Amis composteurs, bonjour. Aujourd'hui on va parler du compost et des différentes techniques de compostage. Alors déjà, qu'est-ce qu'on peut mettre dans notre compost? Tout ce qui est la matière organique. La matière organique, ça peut être aussi bien les coquilles d'œufs que vous avez utilisées pour faire vos crêpes, que les pelures d'avocat, que du pain, ou encore les pelures d'ail. Ensuite, pour transporter votre compost depuis votre cuisine jusqu'à votre lieu de compostage, je vous conseille un simple seau à glaçons où vous avez un couvercle qui permet d'éviter aux mouches et aux odeurs. Enfin, les mouches ne vont pas venir, les odeurs ne vont pas spécialement se dégager. Et puis vous pouvez mettre l'ensemble de votre matière organique dedans. Et une fois qu'il est plein, vous pouvez aller le vider dans votre composteur classique ou votre hot bin. Et aujourd'hui, on est là pour parler principalement de la hot bin que je vais vous présenter dès maintenant. Nous voilà face au compost. Donc il y a l'ancien système de compostage où là on a un bac en plastique dans lequel on déverse ces déchets organiques. Et un nouveau système, la hot bin permet de maintenir la température liée à l'activité bactérienne. Ce sont des bactéries aérobies, donc qui ont besoin d'oxygène. On a ici un petit thermomètre qui permet de contrôler la température. Et ce qui est intéressant avec ce système, c'est qu'en isolant la matière organique en décomposition, donc en réalisant un processus de compostage, on va pouvoir mettre absolument toute la matière, la viande, le poisson, les produits laitiers, etc. sans aucun problème, sans odeur, sans invasion de mouches, parce que le process garde la température entre 30 et 60 degrés, ce qui fait que tout se dégrade très rapidement. Concernant la hot bin, il faut savoir que vous avez une entrée d'air au niveau du bas qui va permettre aux bactéries d'avoir l'oxygène dont elles ont besoin. Pour ça, on va mélanger la partie organique qui vient de votre cuisine avec des copeaux, du journal, du carton ou toute la matière sèche que vous allez pouvoir avoir dans votre jardin. Ensuite, on a un petit robinet ici qui va permettre de récupérer les jus et ce jus est un excellent fertilisant pour vos plantes. On a un petit fond de jus, pas grand chose, ça vous allez pouvoir le diluer et puis mettre directement à vos plantes. Et puis ce qu'il faut savoir, c'est que la température qu'on a vue, elle va se maintenir et vraiment augmenter aux alentours des 30, 40 voire 60 degrés uniquement à partir du moment où la matière est arrivée à ce niveau. Avant, c'est normal que vous ayez une température qui soit proche de la température extérieure. Une fois que la matière arrive à ce niveau-là, l'activité bactérienne est assez importante pour faire monter la température. Et là, comme on l'a vu, on est entre les 30, 40, voire même des fois ça monte jusqu'à 50 degrés. Voilà le résultat après 3-4 mois. On a ici un compost qui va pouvoir être utilisé pour faire vos semis. N'hésitez pas à le mélanger avec de la terre. C'est une terre qui est excellente, qui va être riche et qui va permettre à vos plants de tomates, vos plants de haricots, tout ce que vous voulez, de pouvoir se développer dans des conditions optimum, riches de vie, avec des belles petites bactéries qui vont permettre d'avoir des beaux fruits et légumes. À tout bientôt!